un autre projet, on tantôt quelqu'un parlait du conseil municipal. Ben, moi, si j'atteins, à un moment donné, j'ai toujours demandé d'avoir un élu au sein du conseil municipal, tout simplement pour faire monter l'information vers les élus. Mais si Madame le maire, parce que c'est ça que j'ai dans la tête, Saint-Honoré, à qui on a présenté un projet, mais le projet, on ne l'a pas présenté au municipal. C'est rare qu'on va aller présenter le projet. Je pense que M. le maire a probablement dit, bon, nous, on est ouvert pour recevoir. Mais c'est pas de même que ça fonctionne. C'est pas nous qui allons présenter le projet à la municipalité. C'est un organisme communautaire de la communauté qui va aller présenter notre projet. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous, ils ne connaissent pas. Et si on arrive avec un organisme communautaire ou un organisme qui prépare un festival, dans le cas de Saint-Honoré, c'est Saint-Honoré dans le temps, qui est un très beau festival avec les sacoles. Nous, on s'est collé à eux, on a dit OK, on va créer un projet avec les jeunes pour faire un jardin éolien. Ça ne se faisait pas dans le festival. Donc, les écoles participaient. Puis on avait un jeune, chez nous, un jeune artiste, qui travaille avec les maisons de la culture, les maisons des jeunes. Il y avait une problématique de décrochage. Puis notre jeune artiste, là, c'est un leader très fort avec les gens, tout le temps, percussion. Fait qu'on leur dit, puis en plus, il fait les arts visuels, il était prêt à faire des jardins éoliens avec la maison des jeunes. Puis on avait cédulé 6 rencontres. En plus, il y avait l'intergénérationnel. Un projet très consistant. On demande au ministère, est-ce qu'on peut avoir 350 $ pour adhérer au TACON, la commission de l'État? La mairesse a dit non, 350, je ne vous le donne pas. Je vais le donner à l'organisation communautaire avec laquelle vous avez travaillé, mais vous n'avez rien. Mais donc, j'ai-tu une lettre d'appui? Voilà. Vous n'avez rien. Et moi, ça vient de cette année-là. Je ne peux pas aller plus loin. J'ai rien pour m'appuyer, pour aller chercher une subvention, pour payer mon artiste. Parce que là, je lui amenais 3 500 $ dans la communauté. C'est ça que ça me coûtait, l'artiste. Dans votre projet, il y a quand même une particularité, là, qui est celle d'un groupe d'organisateurs qui va dans les communautés et qui essaie de faire lever quelque chose. C'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Moi, si j'ai un groupe à Saint-Camille qui a une idée de projet, ben, je pense pas qu'ils vont décider d'aller le faire à Saint-Roch. C'est ça. Mais c'est sûr que l'organisateur de projet qui se forme, c'est leur projet, c'est d'aller offrir leur service. L'organisation de projet, c'est un peu ça qui se passe dans notre cas. Là, à ce moment-là, on s'en va dans des communautés, puis on essaie de s'associer à des leaders locaux, et puis faire lever un projet. C'est sûr que là, si c'est vous autres, c'est ça, il y a une petite incompréhension là, au niveau des élus. Là. Les élus, non, regarde, c'est la directrice de Saint-Honoré-dans-le-Vent qui porte le projet. C'est pas nous, là. Puis ces élus disent non à leur directrice. Tout à fait. Une façon de Tout à fait. Elle n'a jamais dit non à nous, là. Elle dit non, elle avait juste en complément, puis un complément un petit peu de ce qu'on a discuté autour de la table, c'est que ce que je disais, c'est que oui, c'est important que les artistes se regroupent, là, justement, mais en même temps, c'est pas toujours évident. Il y a des artistes qui ça leur tente pas nécessairement de devenir, de faire partie d'un groupe. Ça peut arriver. Mais s'ils veulent voir une initiative ou un projet artistique qu'ils ont à être accompagnés ou à être soutenus par la municipalité, des fois, l'artiste lui-même n'a pas nécessairement ce talent-là. Il y a plein de talents, mais il n'y a pas nécessairement le talent d'aller discuter avec un conseil municipal puis de les convaincre. Il y a des étapes là, entre les deux, là, parce que tu as l'étape artistique, tu as la compréhension d'un projet artistique qui n'est pas souvent compris de la part d'un groupe d'élus. À moins que, dans une circonstance particulière, il y a des élus qui sont plus ouverts et sensibles directement par leur passé et par leurs expériences. Mais souvent, on constate qu'autour d'une table d'élus, il n'y a pas souvent cette sensibilité-là. Mais ce qu'on se disait, c'est que
Il faut que l'artiste, soit que l'artiste lui-même s'implique, trouve des façons de s'impliquer très naturellement dans toutes sortes de... un seul projet, ou dans des projets de la communauté, mais qui ne sont pas nécessairement des projets artistiques, là, mais dans un projet de la communauté, puis qui développe des liens, puis à ce moment-là, fasse comprendre à des gens dans la communauté qui, eux, peuvent. Tu sais, c'est une question de réseautage local. Tu sais, qui, eux, peuvent aller défendre ces points de vue-là au conseil municipal, et ça fait bon le bonheur. Il y a des qui dit un artiste tout seul ne peut pas faire grand-chose. Puis il y a des gars qui disent en Estrie, ce serait le fun peut-être. C'est où les gars? En Estrie, ce serait peut-être le fun qu'on travaille ensemble. À la table des alliances, j'ai développé un projet qui est embryonnaire encore, mais qui s'appellerait le Salon des découvertes de la MRC des sources. Et l'idée, ce serait que chaque municipalité aurait son kiosque qui présenterait à sa façon à lui. Il y aurait comme un personnage ambassadeur, une femme ou un homme important, significatif dans le milieu. Mais là, je suis en train de dire, tabarnouche, les artistes, ça serait génial, tu sais, que la décoration de ce kiosque-là, aller chercher, faire connaître nos... L'idée, c'est de faire connaître les ressources du village voisin que souvent on ne connaît pas, donc à tous les niveaux, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire au niveau des artistes, que ce soit les artistes du village qui montent le kiosque, ou Ravir, c'est sûr, Ravir, on va travailler ensemble. Mais je vais vous dire que ça s'en vient, peut-être printemps prochain, je ne sais pas trop. Puis, ça serait vraiment dynamique, le patrimoine, l'histoire et tout ça. Mais je pense qu'on a peut-être un moyen là, de... On est 15 000 habitants ici, puis Caroline qu'on vit séparés. Fait que moi, mon rêve, c'est vraiment de trouver des façons de s'entraider. C'est intéressant qu'on ait une diversité de types d'intervention. L'art social, c'est une partie de l'art, puis il y a des artistes qui choisissent d'aller dans un autre sens, mais qui est tout aussi pertinent. Et souvent, quand on veut se démarquer, parce qu'il s'en fait là, des choses à travers le Québec, le Canada, le monde, et quand on veut se démarquer, de faire appel aux professionnels de l'art, au niveau international, ça risque de nous mettre sur la carte et d'avoir un effet encore. Alors, tu sais, je pense que le Festival du film, votre exemple, c'est pas des amateurs qui font ça, ce sont des professionnels. Donc oui, et ce que vous disiez, là, toujours d'impliquer le citoyen dans la production, ça c'est le truc pour faire de la médiation culturelle. C'est vraiment essentiel. Donc j'arrive dans un atelier à Ottawa où on disait, écoute, si on va faire de la médiation culturelle, il faut que les citoyens soient associés à la partie production de l'œuvre. Et ça a sa place, mais ça serait intéressant qu'on considère différents types d'interventions artistiques, y compris dans la ruralité. Il y a des villes comme Stratford, Ontario, qui n'existaient pas. Dans le fond, c'est 3 vaches, un clocher d'église, même pas. Mais il y a quelqu'un qui a parti à un festival shakespearien là, dans une tente, et aujourd'hui, ça drive la ville. Et la ville a été construite autour de là, c'est 3-4 théâtres, puis ça vient de partout des Amériques du Nord pour aller là. Et là, ce n'était pas des amateurs, ça n'a pas été fait avec les citoyens, il y avait un choix. Et on s'est démarqué. Cette page du max ici, tu étais en train de dire, mais écoute, il n'y a pas de créneau comme ça. Là. On a trouvé une marque de quelque chose qui va pouvoir nous démarquer. Ils sont mis sur ce genre de choses-là. Même si, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les deux angles se rattrapent parfois, parce que là, on implique les écoles, on implique les citoyens, et on fait aussi les productions de qualité avec les professionnels. Alors, quand on peut faire les deux, mais en fait, je vais prêt à considérer que parfois, certains peuvent choisir de faire qu'un des deux types et que c'est aussi bon et aussi valide. L'autre élément que je voulais amener, c'était sur les pistes d'action. Nous, je veux juste vous dire que le Conseil de la culture, on va inviter des artistes de l'ensemble des territoires de l'Estrie à se regrouper pour définir et donner une parole plus présente à cette réalité qui est l'art dans la ruralité, pour tenter, enfin on va vous inviter, on verra si ça vous tente de le faire, c'est sûr que c'est encore une fois du bénévolat, c'est encore une fois s'asseoir, mais pour faire changer peut-être des politiques. Ce qu'on disait à notre table, c'est qu'on constatait que le Conseil des arts du Canada reconnaît l'intervention de l'art social, mais pas le Québec. Mais c'est pas... on ne pourra pas driver ça au 35 qu'on est ici aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il va falloir se donner une parole régionale, la monter, convaincre d'autres territoires du Québec, de prendre ce dossier-là et de le partager avec les gens de la danse, de la musique, du théâtre, du patrimoine. En fait, le Conseil de la culture, ce qu'on offre comme plateforme, c'est une plateforme multisectorielle régionale et branchée. Et s'il y a des réalités comme ça, parce que nous, on constatait que c'est une réalité importante peut-être pour la ruralité, l'art social, mais qu'elle n'est pas reconnue au Québec. Alors, si c'est le cas, et si c'est un dossier qui intéresse les gens, pour en avoir d'autres, on pourrait faire monter et s'organiser, ça ne se fait pas demain matin, mais on pourrait commencer à se parler à une échelle régionale et le faire
véhiculé. Donc, juste vous dire qu'on va inviter les gens intéressés à poursuivre, donc donner tous ces efforts qui ont été faits, que ça ne se termine pas aujourd'hui dans des constats où on apprend beaucoup, mais nous, on va essayer avec Madeleine, on va continuer à travailler pour essayer de continuer à vous donner une parole et continuer à essayer d'aller plus loin. Aujourd'hui, on peut plus se permettre, avec tout ce qu'on sait, de faire les choses comme on le faisait auparavant. Donc, dans le fond, autant pour tous les projets, même les projets à caractère de développement économique, que ce soit, bon, on parle des projets éoliens, n'importe quel projet, aujourd'hui, on ne peut pas l'aborder de la même façon qu'on les abordait il y a quelques années. Ben, c'est la même chose pour des projets culturels. On parlait, moi, j'ai beaucoup peur qu'on escamote un petit peu ce qui était la thématique globale des ateliers, qui était l'art et la culture pour le développement durable des communautés. C'est qu'un projet culturel, il pourrait, oui, on peut parler d'art social, on peut parler d'art environnemental, mais c'est qu'en fait, le développement durable, c'est le rassemblement de l'ensemble de ces dimensions-là. Puis ça, il faut l'aborder comme ça. Je pense que la méthodologie qui était donnée ce matin, puis celle-là, on la critiquait comme ça, c'est qu'on disait, à la fin de la journée, comme disent les Anglais, est-ce qu'on a un projet de développement durable? Ou, dans le fond, la culture est au service du développement durable. Donc, c'est ça, j'ai comme l'impression aussi, bon, des fois on peut avoir des ratés, des fois on les évalue, tout ça, puis pour le même objectif qui est le taconcite, ben on va peut-être y arriver différemment parce que justement, on va essayer que le projet colle plus, dans le fond, à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réaliser les projets parce que on n'a pas le choix, on est obligé. On a dit un projet commercial ne peut plus s'implanter dans un village comme il s'implantait auparavant. Bon, on avait un marché, on avait de la population pour répondre à ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. T'sais, on parle en termes de services de proximité, on parle d'implication du commerçant dans sa communauté. Donc, c'est un peu tout ça aussi que moi, j'aurais peur qu'à un moment donné, on quitte et qu'on se dise... Mais dans le fond, comment on réalise un projet culturel? On sait tous comment réaliser un projet culturel. T'sais. Dans le fond, ben oui, mais pour réaliser un projet culturel avec un objectif de développement durable, ben, je pense qu'on est en quête.